Bonjour à tous, bienvenue dans la 12e leçon sur Dart pour les opérateurs logiques et relationnels. Donc c'est assez simple, mais ça peut vite se compliquer. Donc j'ai essayé de faire, on va dire, des lignes de code qui vont en difficulté croissante. Donc pour vous expliquer en deux mots ce que c'est, donc là je l'ai commenté, je vais décommenter. Donc en gros, un résultat, donc le résultat une comparaison va retourner un booléen. Donc un booléen c'est quoi? C'est quelque chose qui est soit vrai, soit faux. Donc en anglais, donc false and true. Donc vous voyez les résultats sur le dartpad ici. Donc ça donne toujours false ou true, ou alors ça plante. Mais ce sera soit false, soit true. Donc par exemple, si le nombre 1 est bien supérieur au nombre 2, ça va renvoyer true pour dire vrai. Sinon, ce sera false. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication avant de commencer. Donc j'ai fait, donc là c'est tous les opérateurs d'égalité. Donc j'ai fait une petite liste. Donc ici par exemple, on va imprimer le résultat, le booléen, pour cette comparaison. Est-ce que 10 est égal, donc le double égal c'est une comparaison, est-ce que 10 est égal à 2? Donc forcément on le sait tout de suite, 10 n'est pas égal à 2, donc ça devrait retourner false. Donc c'est bien le cas, ça retourne false. Ensuite, là, l'opérateur ici, avec le point d'exclamation qui est avant le égal, est-ce que 10 est différent de 2? Donc c'est l'inverse de l'égalité, donc c'est est-ce que ce n'est pas égal? Donc là, ça devrait retourner true, parce que effectivement, euh, c'est pas égal. Donc c'est bien le cas, ça renvoie bien true. Ici, est-ce que 10 est supérieur ou égal à 2? Est-ce que c'est supérieur ou égal à 2? Bah, c'est supérieur à 2, donc ça devrait renvoyer true. Donc c'est bien le cas, on est d'accord. Est-ce que 10 est supérieur strictement donc à 2? C'est bien true. Donc c'est bien strictement supérieur ou égal à 2. Si par exemple on a mis 10 et 10, donc là il n'y a pas le supérieur ou égal, donc ça doit changer. Ok, ça met false. Voilà, donc ça a bien changé. Donc après je ne vais pas refaire la même chose pour les autres. Donc c'est inférieur ou égal à 2 et supérieur ou égal, inférieur à 2 strictement. Donc voilà, ici je vais tout commenter pour faire un peu de place. Donc on a compris donc les symboles de comparaison, d'égalité, de différence. Donc voilà, ici, autre information, donc ici on a un integer comparé à un double. Donc est-ce que 10 est supérieur à 3.5, 3,5? Donc là je vais, bon, voilà, j'ai spoilé, donc c'est ok. Donc ici c'est true, on peut les comparer, il n'y a aucun souci. Donc on peut comparer un integer à un double sans problème. Par contre, est-ce que ici on peut comparer le 10 à une string? Donc vous voyez directement, il y a une erreur, donc c'est impossible parce que c'est pas du tout le même type. Donc là clairement, en fait, Dart va vous envoyer sur les roses. C'est pas possible de comparer des types différents. Les seuls types différents, en gros, et encore qui se ressemblent beaucoup, c'est l'integer et le double comme on voit ici. Donc ensuite, c'est ici que ça se complique un tout petit peu. Donc ici, je vais commenter. C'est ici que ça se complique un petit peu. Voilà, on peut faire plusieurs comparaisons à la fois. Donc ici, vous voyez, là, vous avez une première comparaison. Est-ce que 10 est inférieur à 2? Et là, vous avez aussi, est-ce que 10 est inférieur à 20? Et un opérateur qu'on ne connaît pas encore, donc je vais vous expliquer, c'est l'opérateur OU. Donc ici, pour afficher notre booléen, ça va l'afficher en fonction de cette égalité ou de cette égalité. Si une des deux est vraie, on affichera vrai. Donc si par exemple vous regardez ici, est-ce que 10 est inférieur à 2? Donc non. Par contre, si 10 est inférieur à 20, là, ça affichera true. Donc on relance. Une des deux, est-ce qu'une des deux est vraie? Oui. Donc en fait, ça affiche bien true. Si par exemple, les deux étaient fausses, donc ça c'est faux, ça c'est faux. Donc est-ce que ça c'est faux ou ça c'est faux? Oh, oui, donc ça va être totalement faux. Donc ça va être false. C'est bien false. Je vais commenter pour faire un peu de place. Voilà. Et ici, c'est l'opérateur d'égalité et. Donc il faut que les deux conditions soient vraies pour que ça affiche vrai. Sinon, ce sera false. Donc ici, est-ce que 10 est inférieur à 2? Bah non. Est-ce que 10 est inférieur à 20? Oui.
Par contre, il n'y en a bien qu'une seule des deux qui est vraie. Donc, roulement de tambour, ça met bien false. Ici, vous allez voir, c'est inférieur à 2, je vais mettre supérieur à 2. Donc, est-ce que 10 est supérieur à 2? Oui. Et est-ce que 10 est inférieur à 20? Oui. Donc, normalement, ça doit nous mettre vrai. Et ça nous met bien vrai. Donc, voilà. Ici, c'est fini. Je fais un peu de place. Et donc là, on complique encore un peu plus la chose. Donc, vous voyez que ça peut se compliquer à l'infini. Mais bon, on va éviter de compliquer à l'infini. Ici, on a la même chose que ce qu'on a fait plus haut. Donc, en fait, là, vous avez deux symboles d'égalité avec un ou. Donc ça doit être vrai, ou ça doit être vrai pour rentrer, pour envoyer un trou. Donc est-ce que 10 est inférieur à 2? Non, c'est supérieur, donc on va mettre directement en vrai. Donc est-ce que 10 est supérieur à 2? Oui, c'est vrai. Est-ce que 10 est inférieur à 20? Oui, c'est vrai. Donc ici, on est déjà sur un trou, c'est vrai. Et par contre, on doit aussi vérifier, donc là c'est et, cette condition-là. Est-ce que 5 est égal à 5? Oui, c'est égal à 5. Je valide. Non, on doit avoir un trou. Donc là, c'est bien un trou. Toutes les conditions à l'intérieur sont vraies, donc ça renvoie un vrai. Donc, ici, c'est un et. Donc, par exemple, est-ce que 5 est différent de 5? Donc là, c'est false. Donc, comme on doit vérifier et cette condition-là, normalement, ça devrait nous renvoyer false. Roulement de tambour. Et ça nous renvoie bien false. Par contre, ici, si on change ça et qu'on met ou, la condition change complètement. Donc vous voyez bien que ça, c'est faux. 5 n'est pas différent de 5, c'est bien égal. Par contre, en fait, on doit vérifier soit ça, parce que c'est ou. Et comme ça, c'est vrai, ça doit nous renvoyer vrai. Roulement de tambour. Et ça nous renvoie bien vrai. Donc voilà, donc ça complique un peu les choses, mais au final, en fait, c'est de la pratique et ça se gère plutôt bien. Je fais encore un peu de ménage. On arrive à la fin. Donc ici, c'est exactement la même chose, le truc simple du début. Simplement, ça veut dire n'est pas. Donc c'est l'inverse. Vous voyez bien que si on met 10, est-ce que 10 est inférieur à 2? Bah non, 10 est supérieur à 2. Par contre, c'est n'est pas. Donc là, n'est pas, ça doit nous retourner un vrai. Roulement de tambour. Ça nous retourne bien un vrai. Parce qu'en fait, on imprime un true si 10 n'est pas 10 est inférieur à 2, mais en fait on fait le contraire. En fait c'est pour inverser la condition. Donc là c'est false, donc en fait quand on inverse c'est vrai. Et si on veut revenir à ce qu'on a fait au début, 10 inférieur à 2, voilà. Est-ce que 10 est inférieur à 2? Non, c'est false. Voilà, donc en fait ça inverse. Retenez bien juste une chose, il faut mettre entre parenthèses la condition, pour bien que le point d'exclamation s'applique à la condition qui est à l'intérieur, on y met un point d'exclamation et ça inverse. Il faut à la limite penser ça comme une inversion. Et voilà, et ben à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.